Bonjour tout le monde, première vidéo de cette chaîne YouTube sur la surexposition d'une photo. Donc la surexposition, c'est quoi? C'est tout simplement quand votre photo a beaucoup trop de lumière et qu'elle a tellement de lumière que vous perdez beaucoup de détails. Donc cette chaîne YouTube, il faut le savoir, va être un peu spéciale puisque vous n'allez jamais voir les mêmes chiens, les mêmes êtres humains, les mêmes décors, puisque en fait ce sont les membres de mon groupe Facebook qui vont me les fournir les 3/4 du temps. Et donc, comme ici, c'est Claire qui ouvre le bal et qui nous a fourni une photo de Gabin et d'un petit jeune homme. Donc, la page de Gabin est ici si vous voulez suivre Claire. Donc voilà, je vous la mettrai en description. Et puis voilà, on va commencer pour avoir une vidéo quand même assez courte parce que ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose de quand même relativement simple. C'est les bases de Lightroom tout simplement. Et puis voilà, j'espère qu'on va faire assez clair, net et concis, que tout le monde comprenne et qu'on puisse passer à des choses plus développées. Donc, pour ouvrir une photo dans Lightroom, premièrement, il faut aller dans Fichier, importer des photos et des vidéos. Ensuite, vous avez disque local. Disque local qui va être votre ordinateur ou ensuite, en dessous, vous allez avoir d'autres onglets. Si vous avez quelque chose de connecté à votre ordinateur, comme un disque dur, une carte SD, une micro SD. Voilà. Donc, si c'est sur votre ordinateur, vous allez sur disque local et là, vous allez aller dans utilisateur. Vous allez ensuite dans votre ordinateur, donc moi il a mon prénom, et vous allez dans Images, si c'est dans Images. Vous sélectionnez votre photo et vous faites importer. Une fois que vous avez importé votre photo, vous allez aller en haut dans Développement. Donc, ici, je vous avais dit que c'était la surexposition problème. Donc, on a les réglages de base de Lightroom qu'on va voir aujourd'hui avec comment changer une couleur le plus simplement du monde. Donc, dans les réglages de base, je vais vous montrer toutes ces petites jauges. Vous avez la température, donc qui va vous changer en fait l'ambiance de la photo. Et vous avez les teintes, donc pareil pour changer l'ambiance de la photo. Voilà, alors ça c'était deux choses très simples, mais je vous les montre très rapidement parce que c'est pas ça qui nous intéresse, mais en même temps j'allais pas zapper deux jauges, sachant qu'elles sont quand même intéressantes dans le cadre d'une autre retouche. Donc, on a l'exposition, et c'est ce qui va nous intéresser dans le cadre de cette surexposition. Alors, vous vous en doutez, on va baisser pour obtenir des couleurs beaucoup mieux en fait. Alors, plus vous allez l'augmenter, plus vous allez surexposer votre photo. Plus vous allez la baisser, moins vous allez l'exposer. Donc là, je trouve qu'on a à peu près des couleurs normales. Ensuite, on a le contraste. Alors, le contraste, vous savez pertinemment ce que c'est. Voilà. Alors, c'est pas quelque chose qui va particulièrement être utile ici, donc je vais me remettre à 0. Donc voilà. Alors, ensuite, on a les hautes lumières. Les hautes lumières, quand on va pousser, on va avoir un ciel beaucoup plus éclairé, par exemple, puisqu'ici, c'était une zone blanche, donc c'était une zone de haute lumière. Ensuite, on a les ombres. Donc les ombres, c'est pareil. Plus on va baisser, plus on va avoir des ombres, par exemple, sur les zones sombres. Donc par exemple, ça se voit particulièrement sur Gabin. Plus on va augmenter et moins on va avoir de zones d'ombre. Pour les blancs, c'est un peu la même chose que les hautes lumières, ça va bouger ce qui est très clair. Et pour les noirs, vous vous en doutez, ça va rendre encore plus noir ce qu'il est déjà. Donc voilà. Ensuite, on a un outil qui est relativement intéressant et que j'utilise sur quasiment toutes mes photos, c'est la clarté. Pourquoi? Parce qu'en fait, la clarté, ça va faire ressortir les détails d'une photo. Par exemple, ici est fixé les cheveux du petit garçon.
on s'est retrouvé tout de suite avec plus de détails. Si je baisse, on en a moins. Donc, on va en mettre. Voilà, alors, c'est des outils qui sont hyper intéressants parce qu'en fait, dans le cas où vous auriez une photo trop sombre, dans le cas où vous auriez une photo trop claire, dans le cas où votre photo ne serait pas de la bonne couleur, ça va être ces outils-là qu'il va falloir utiliser. Donc, la vibrance et la saturation, en fait, quand vous allez les pousser, ça va accentuer les couleurs de votre photo. Alors, je vais laisser comme ça pour bien faire une différence sur le avant-après. On va descendre et en fait, vous avez les couleurs. Donc, moi, je me mets bien sur couleur au milieu. Et en fait, le principe de ces outils-là, c'est que vous voyez en arrière-plan, vous avez des petites collines qui sont de couleur vert-jaune et qui peuvent être très pâles ou justement trop voyantes par rapport à la photo. Donc à ce moment-là, vous allez sur les couleurs et vous allez sur vert, puisque vos collines sont vertes. Et vous allez avoir teinte, saturation et luminance. Et vous allez bouger en fait ces jauges-ci pour avoir un meilleur résultat. Donc là, vous vous rendez compte qu'en vous mettant sur le vert, ça ne prend que le bas en fait, puisqu'il ne trouve pas énormément de vert. Donc on va se mettre sur le jaune et on va bouger. Et donc là, vous vous rendez compte qu'en fait, je peux bouger les collines derrière de plusieurs couleurs. Donc en bougeant ces trois petits objets, je vais pouvoir changer totalement la couleur de toute cette petite colline. Donc vous vous rendez compte qu'un t-shirt, on peut le changer de couleur tout simplement en tirant sur des jauges, que le short, je pourrais le changer en tirant tout simplement sur les jauges. Je ne vais pas tout changer de couleur, les collines derrière, c'était qu'un exemple. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo puisque je voudrais qu'elle soit très rapide mais en même temps très explicite, qu'on puisse passer à des choses plus complexes. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Je vous montre le avant-après. Donc juste en dessous de la photo, vous avez deux petits Y, vous allez cliquer dessus. Et là, vous voyez le avant-après de la photo. Donc c'est pas négligeable puisqu'on a récupéré énormément en couleur et que du coup la photo est beaucoup plus naturelle à droite qu'à gauche. Voilà. Donc on va arrêter cette vidéo ici. J'espère que pour une première vidéo, elle était courte, pas trop compliquée et explicite. Donc voilà, j'espère que tout le monde arrivera à faire ces quelques petits réglages qui ne sont pas compliqués. Je vous montre juste comment enregistrer. Fichier, exporter et en fait dossier. Et vous faites sélectionner et là vous enregistrez le fichier dans lequel vous voulez qu'il aille. Et vous faites exporter. Voilà, ça me semblait important de le préciser pour une première ouverture de Lightroom. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.